sur l'onglet File ou bien Fichier. Je clique. Quand je clique, je vais sur Save As. Tu vois? Save As. Save As. Tu vois? Maintenant, Save As. Oui, je vois. Save As veut dire Save As. Il veut dire enregistrer sous. Maintenant, je retourne et je vais sur Save As et je clique. Et quand je clique, ça va m'amener ici. Là, je suis dans mon ordinateur. Je choisis un document où je vais enregistrer mon document HTML. Là. C'est bon? Maintenant, je vais le mettre, par exemple, Oui. je vais le mettre sur mon bureau. Ça dépend de toi où tu veux mettre ton fichier HTML. C'est bon? Moi, je vais choisir, par exemple, mon bureau. Je vais le mettre ça sur mon bureau. Et je sélectionne mon bureau. Après, c'est ici que je nomme mon fichier HTML ou document HTML ou page HTML. Je le nomme ici. Je vais lui donner un nom, comme par exemple ma page web. Ma page web. Ok, Ndai. Ma page web. Maintenant, quand je mets ma page web, les espaces, je ne remplace pas par des tirés du 8. Les espaces, je remplace ça par des tirés du 8. Voilà, j'ai mon nom. J'ai le nom de ma page. Est-ce que tu me suis, Khadi? Oui, je suis. Ok. Maintenant, ça c'est le nom de mon document HTML ou fichier HTML ou page HTML. Maintenant, pour que ça devienne réellement un page HTML, je dois ajouter quelque chose qu'on appelle extension. Une extension. Et l'extension pour avoir une page HTML, c'est le point HTML. Et là, grâce à ça, j'ai un document HTML. Ok. Et ce qu'il me reste à faire, c'est d'enregistrer. Cliquer sur enregistrer pour enregistrer mon document HTML. Et vous voyez que là, maintenant, le fichier, ça s'affiche ma page web.html. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, je vois. Il est reparti. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme que j'ai mon fichier, j'écris mon code HTML. Et on a dit que le code HTML, ça commence toujours par le doctype. Le code HTML, ça commence toujours par le doctype. Et je vais là-bas et je commence à mettre mon doctype. Doctype. Voilà. Et je termine par le doctype HTML. C'est en majuscule. Vous voyez, hein? Je commence toujours par ça. C'est bon? Oui. Ok. Et après, ce qui suit, c'est... Oui, c'est bon. Je fais... Il y a HTML qui suit, l'élément HTML qui suit. Voilà. Et automatiquement, ça va vous gagner du temps. Hein? Si vous tapez, si vous êtes en train de taper l'élément HTML, ça vous donne automatiquement l'option de mettre la structure générale et de gagner du temps. Parce que si tu regardes bien, j'ai pu écrire l'élément body et l'élément head avec un raccourci. Par exemple, je vais recommencer. Je recommence pour que tu puisses comprendre. On commence toujours par le doctype.
Mais je vais utiliser une raccourci pour ne pas écrire toute la structure du page web. Par exemple, je commence par HTML. Tu vois, regarde. Regarde, Hadi. Oui. J'ai écrit, j'ai écrit le symbole inférieur, puis le H, et automatiquement, Sublime Text m'affiche des options. HTML, head, header, H1, H2, H3, tu vois? Oui, je Maintenant, vois. je clique sur HTML. Tu vois HTML, je clique dessus. Et quand je clique dessus, voilà, tada, j'ai tout mon code HTML. Est-ce que tu comprends? Si je clique dessus, j'ai tout mon code HTML. Oui, je comprends. Ah, ok. Je D'accord. comprends. Maintenant, c'est ça. Et je fais des espaces. Ces espaces, c'est ça qu'on appelle des indentations. Je fais des indentations pour dire que ça, c'est à l'intérieur et ça, c'est à l'intérieur. Cet espace, cet espace que tu vois là, ça veut dire que voici le contenu de l'élément HTML. Ces espaces on les appelle une indentation, ça permet de rendre votre code beaucoup plus clair. Lorsqu'on fait un espace, cela veut dire que ça, c'est à l'intérieur de ça. Avec tout ça, voilà son contenu. L'indentation, on le fait sur le contenu d'un élément HTML. Voici l'élément HTML, son contenu, je vais l'indenter. Je vais utiliser des espaces pour dire que ça, c'est son contenu. Et par exemple, je vais prendre l'élément head. L'élément head, voilà son contenu, title. Là, je vais utiliser des espaces qu'on appelle indentation pour dire que title, c'est un contenu de head, pour que ça soit beaucoup plus visible. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok. Maintenant, on va donner un titre à notre page web. Et ce titre, on va dire ma page web. Par exemple, ma page web. C'est ça le titre. Ma page web. Et tu comprends le titre, c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Et après, je vais sur fichier. Je vais sur fichier. Après, maintenant, je clique sur save. Save veut dire enregistrer. Parce que tout à l'heure, on avait dit save as. Save as veut dire enregistrer sous. Mais save, save simplement, ça veut dire enregistrer. Et là, c'est bon. On peut enregistrer aussi en cliquant, en utilisant le clavier, en faisant CTRL et plus S pour enregistrer. Parce que j'ai écrit j'ai écrit tout ça, il faut que j'enregistre ça, si je veux que ça s'affiche sur mon navigateur. À chaque fois que je termine sur mon fichier, j'enregistre. Et je peux enregistrer mon fichier en cliquant ici. File. Je vais sur File, Fichier. Après avoir cliqué sur File, Fichier, je clique sur Save. Il veut dire enregistrer. Maintenant, j'enregistre. Et là, c'est terminé. C'est bon, Hadi, si tu m'entends. Oui, c'est bon. C'est bon. D'accord. Maintenant, j'ai ma page web. Maintenant, je vais l'ouvrir sur le navigateur. Et qu'est-ce que je fais? Je réduis. Ça, je l'avais enregistré. Je l'avais enregistré sur mon bureau. Je vais sur mon bureau. Tu vois, le voilà. Le voilà sur mon bureau. Tu vois, c'est écrit ma page web. Est-ce que tu vois? Oui, c'est clair. D'accord. Et là, je clique dessus. Je clique dessus pour aller là-bas.
Et là,